بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui sans qui cette dawra, ce séminaire n'aurait pas pu avoir lieu. Je remercie également les responsables de la mosquée, les acteurs de cette mosquée et les professeurs qui ont mis en place ce travail énorme. Et comme Cheikh Sofiane l'a dit, je sais de quoi je parle, on en a fait pendant plusieurs années et c'est un travail monstrueux. L'organisation, les programmes, les livres, plein de choses. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait des nuits blanches, ça prend beaucoup d'énergie. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous les récompenser. Wa nas'alullaha ta'ala an yubarika fihim wa fi awqatihim wa ilmihim. Allahumma amin. C'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous, spécialement parce que les séminaires, c'est ce qui m'a ouvert la porte à la science, à talab al-ilm. Et subhanallah, aujourd'hui, je vais partager un peu mon expérience et vous donner quelques conseils que j'aurais aimé avoir parce qu'il y a quelques années, moi j'étais à votre place. C'était moi qui étais assis, qui écoutais des autres personnes en train de parler. Et j'aurais aimé avoir certains conseils qui m'auraient fait gagner du temps, j'aurais moins perdu d'énergie et j'aurais évité certains obstacles. Donc ce que je veux partager aujourd'hui, c'est vraiment des conseils et j'espère que vous les retiendrez et que vous les mettrez en pratique parce qu'on rappelle que le but de l'ilm ou du ta'allum, le but de l'apprentissage, c'est la mise en pratique. Wallahi, quand j'ai mis le GPS, j'ai prié Salat al-Asr à Trappes. Quand j'ai mis le GPS, il m'a mis 1h30. Je dis, oh, Sofiane, ça va être difficile aujourd'hui. Après, j'ai dit non, c'est un honneur pour moi, honnêtement. C'est un honneur pour moi d'intervenir et d'être là parmi vous. Et je prends cette intervention comme un remerciement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a fait justement profiter de l'expérience de certains frères qui m'ont ouvert les portes au ilm. J'avais prévu de faire un cours vraiment introduction, petit 1, petit 2, etc. Mais je me suis dit non. Les cours, je pense que pendant ce séminaire, vous en avez des cours théoriques, des cours de sira, j'ai vu usul fiqh, plein de cours, vraiment des cours théoriques. Donc je me suis dit, il n'y a rien de mieux qu'un échange, des conseils et un retour d'expérience, en espérant que ça vous soit profitable. Comme je vous ai dit, quand je dis il y a quelques années, on retourne il y a 20 ans quand même, subhanallah, ça passe vite. Et chaque été, dans la ville de Trappes, il y a des frères qui organisaient des séminaires. Des frères qui voyageaient toute l'année en Arabie Saoudite, en Égypte, en Mauritanie, et qui revenaient l'été pour donner des séminaires. Et c'est à cette période-là où j'ai eu mon retour vers l'islam, et j'ai profité de ces séminaires. Moi, je me suis inscrit à ces séminaires, je ne savais pas lire. Je ne savais pas prononcer le ra, le qaf, le ha, je ne savais pas. Et c'est ces frères, avec leur travail, le temps qu'ils ont passé à apprendre et à nous transmettre, que j'ai pris goût au ilm, que j'ai compris la valeur du ilm et que j'ai compris la valeur de ceux qui apprennent et qui transmettent. Et un jour, je me suis dit, si eux le font, moi aussi je peux le faire. Donc, ce que je veux vous dire, c'est pourquoi je me retrouve là devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous, c'est pas parce que non, c'est simplement parce que j'ai pris un peu de temps, j'ai consacré un peu de temps de ma vie à apprendre. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est des conseils qui vont vous encourager à apprendre parce que je vois que, mashallah, il y a beaucoup de shabab, il y a beaucoup de jeunes. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle al-fatra sayfiya, la période estivale. On a du temps. Et ce temps, il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter dans le bien. Et il n'y a pas mieux qu'apprendre notre science.
Donc comme je vous disais, j'avais de l'admiration pour ces frères qui partaient et qui revenaient nous enseigner notre religion. Et j'ai commencé, pareil, avec des cours d'arabe, écriture, lecture. Et chaque été, en fait, nous, ce qui se passait vers chez nous, c'est toute l'année, il n'y avait rien, ou presque rien, c'était mort. Et l'été, il y avait ces rayons de soleil, justement, qui venaient et qui nous enseignaient. Et au fur et à mesure, j'ai compris l'importance d'apprendre la langue arabe. Et beaucoup de ces frères, ils voyaient que j'étais assidu au cours et ils me disaient « Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie là ?» Je dis bah, « Moi, je suis à l'université, j'ai ci, j'ai ça, j'ai mes occupations. » Ils m'ont dit « Ok, mais dès que tu as fini, pars. Arrête d'attendre tous les étés qu'il y ait une daoura, mais participe, fais partie des gens qui prennent le micro et qui enseignent aux gens. Parce que moi, dès que j'ai appris à lire l'arabe, je transmettais, je prenais des frères, je leur disais, voilà comment on apprend, tu as cette feuille-là, apprends-la, etc., etc. Et ça fait partie de la baraka, de la transmission, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne plus ensuite. Donc pareil pour vous, ça va être le premier conseil, ce que vous avez appris, transmettez-le. Vous n'avez pas besoin d'être un savant, d'être un grand shir, d'avoir tezkiya, d'avoir ci, d'avoir ça. Si vous êtes sûr d'avoir compris quelque chose, que ce soit par rapport à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au tafsir du Coran al-Karim, la langue arabe, des choses que l'on peut, on se dit mais ça ne sert à rien, tout le monde le connaît. Non, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas notre religion dans notre communauté. Donc tout ce que vous avez appris aujourd'hui, transmettez-le. Et ça fait partie de zakatul ilm, ce qu'on appelle zakatul ilm. Quand on a beaucoup d'argent, enfin quand on a une certaine somme et que ça dure un certain moment, on doit payer zakat. C'est pareil pour l'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a donné du ilm, vous devez payer zakat al-ilm. Vous êtes responsable maintenant. Donc ce que vous avez appris, vous devez le transmettre. Vous devez également participer activement à ces séminaires. Quand je dis participer activement, c'est en tant qu'élève, bien sûr, mais en tant qu'organisateur, en tant qu'aide. On a besoin d'équipes, on a besoin de jeunes, on a besoin de sœurs, on a besoin de frères pour justement supporter ce travail qui est immense. Et fait partie également de cette zakat ad-dawra, on va l'appeler, la zakat de ce séminaire, d'aider. Pas toujours être dans la consommation, même si là c'est de la bonne consommation, vous apprenez votre religion, mais d'être actif en participant à cette dawra et des séminaires et autres choses que vos imams mettent en place. Mon deuxième conseil va être de prendre ces séminaires comme un tremplin. Ce séminaire, c'est un moyen, ce n'est pas un but. Vous avez fait le séminaire, il termine bientôt, vous avez pris des choses, mais comme pour la majorité des frères que je connais, ces séminaires-là, ça doit être un tremplin. Projetez-vous déjà à la rentrée d'année prochaine. Qu'est-ce que vous allez faire ? Là, vous avez commencé, pour certains, à apprendre la langue arabe, il faut continuer. D'autres, vous avez appris la sira, vous avez plein de matières. Maintenant, il faut que ce soit constant tout au long de l'année. Et pourquoi je dis c'est un tremplin ? Parce que pour moi, de mon expérience, ça a été un véritable tremplin. C'est les séminaires qui ont fait que j'ai pris goût au ilm, à la science, que j'ai pris goût à être assis comme vous, même si ça fait parfois mal au dos, mais ça fait partie du jeu. Et c'est ce qui m'a aidé et ce qui m'a donné la force de voyager par la suite. Je sais que voyager, ce n'est pas possible pour tout le monde. Et beaucoup de gens ont appris leur religion, beaucoup de gens donnent des cours aujourd'hui sans avoir quitté la France. Que celui qui peut voyager, aller étudier dans un pays arabophone pour vraiment parfaire la langue arabe, pour s'asseoir dans des majalis vraiment de grands chouyours, qu'il le fasse, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il ne faut pas prendre cette excuse parce que moi c'est ce qui m'a fait prendre du retard, un jour j'irai voyager, donc pour l'instant je ne fais rien. Je me contente de l'été. Toute l'année je ne fais rien, et l'été je fais ma petite dawra et alhamdoulilah. Non, ça c'est le premier piège dans lequel je suis tombé. À me dire, un jour je voyagerai, donc c'est bon. Mais combien de frères n'ont pas eu cette occasion, cette opportunité de voyager ? Donc n'attendez pas ça. En France, alhamdoulilah,
il y a beaucoup de choses qui se font. Maintenant, moi, je vous parle de ma situation, on était en 2005. Maintenant, vous avez des cours sur Internet, vous avez des cours en présentiel, il y a des madrasas, il y a des alhamdoulilah, vous avez de quoi faire. Donc, dès maintenant, faites-vous votre programme. Quand je dis votre programme, c'est vous et votre famille. Pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des petits frères, ceux qui ont des petites sœurs, ceux qui ont des parents, vos parents aussi, ils ont le droit. Encouragez-les à apprendre. Encouragez-les à apprendre la langue arabe, à lire le Coran. C'est vraiment, ça doit être une dynamique familiale. Ça doit être vraiment un effet de groupe. Ensuite, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est écouter l'expérience de vos professeurs. Donc là, c'est moi qui parle. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé et les pièges dans lesquels je suis tombé. Mais quand vos professeurs en cours vous donnent des conseils, quand vous leur posez des questions, même si leurs réponses ne sont pas en accord avec ce que vous attendez, écoutez leurs conseils. Parce que le chemin que vous êtes en train de prendre, ils l'ont pris avant vous. Et profitez de leur expérience. À force de ne pas écouter les gens, eh ben on tombe dans les mêmes pièges qu'eux. Et on perd autant de temps qu'eux. Par rapport à ça, je vais vous raconter une petite histoire où j'ai vraiment pris conscience de l'importance d'écouter les professeurs. En 2008, j'ai pris la décision de partir en Égypte pour apprendre la langue arabe et mémoriser le Coran. J'ai fait 2 ans en me concentrant sur ça. Et au bout de 2 ans, je me disais, c'est bon, j'ai fait le taf, je vais rentrer en France et je vais donner des cours. Et un de mes professeurs, alors que je préparais ma valise pour partir, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je rentre, ça y est, je suis arabophone, alhamdoulilah. Il m'a regardé de haut en bas, il m'a dit, assis-toi. Il m'a dit, je vais te parler. Je dis, je t'écoute. Il m'a dit, la langue arabe pour toi c'est un but? Je dis, oui, c'était mon but. Il m'a dit, tu te trompes. La langue arabe c'est un moyen qui te permet de rentrer dans l'ilm. Là, tu n'as rien goûté. C'est pas parce que tu arrives à déchiffrer, que tu lis 2-3 livres pour débutants, que si, que ça y est, tu peux rentrer en France, faire darwa, etc. Il m'a dit, mon conseil, reste ici encore. Je dis, ouais, mais j'ai la famille, j'ai des obligations, j'ai ci, j'ai ça. Il m'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus important pour toi que l'ilm? Il m'a dit, est-ce que ta situation en France, elle fait vraiment que tu ne peux pas rester ou c'est des excuses pour rentrer? Je dis, honnêtement, je peux rester. Il m'a dit, ok. Je dis, ouais, mais je fais quoi? Entre guillemets, tout ce qui est institut de langue arabe, ça y est, j'ai fait, tout ça. Il m'a dit, inscris-toi à l'université. Et j'ai dit, non, l'université, à l'époque, ça avait une mauvaise réputation. C'était les élèves qui suivaient un cursus, qu'ici, nous, on préférait prendre des cours dans les mosquées avec les chouyours. Ça faisait mieux, entre guillemets. Il me dit, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu ne vas pas rester 4 mois en Égypte. Ton visa il va se finir, tu vas rentrer chez toi. J'ai dit, ok, je te fais confiance. Donc j'ai suivi les différentes étapes pour rentrer dans la grande institution qui est Al-Azhar et j'ai eu mon iqama. 4 mois plus tard, tous ceux qui n'étaient pas inscrits à Al-Azhar, ils se sont fait virer du pays. Pour ça, je vous dis, le conseil, il m'a dit, je ne te laisse pas 4 mois si tu n'as pas ton iqama officiel. Je ne le croyais pas. 4 mois après, tous ceux qui n'avaient pas d'iqama de l'université, ils se sont fait virer. Donc c'est pour ça, quand moi, je n'étais pas enchanté de rentrer à l'Azhar. Mais une fois dedans, j'ai profité, que ce soit au niveau de la langue arabe, des sciences religieuses, du manhaj, c'est-à-dire de la méthodologie d'apprentissage. Je sais quand il y a un livre devant moi, je sais comment l'aborder. Je sais comment faire des recherches. J'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des élèves du monde entier. Je me suis enrichi. Même s'il y a des choses, tout n'est pas rose, on va dire, à l'université, mais suivre son conseil, ça m'a été vraiment très profitable. Donc suivez les conseils de vos professeurs, même si ça va à l'encontre de ce que vous voulez faire. De là, on va rester dans cette ambiance d'Al-Azhar al-Sharif et je vais vous parler d'un piège dans lequel je suis tombé et contre lequel je veux vous mettre en garde. Ayez
une proximité avec le Coran al-Karim. Ça, c'est très important. Le musulman, d'une manière générale, il doit avoir cette proximité avec le Coran al-Karim. Alors, que dire du talib al-ilm? Nous, on est tombé dans le piège de « Ah, je lis dans Sira, je lis dans tel livre, je lis dans ci, je lis dans ça. » On n'a plus le temps pour le Coran. Alors que Asl, al-Usul, al-Masdar, c'est le Coran al-Karim. Tu veux étudier Sira, dans le Coran al-Karim, il y a Sira. Tu veux étudier le fiqh, dans le Coran, il y a le fiqh. Tu veux étudier le Loura, dans le Coran, il y a le Loura. Donc, ayez vraiment cette proximité avec le Coran. Et ça, Shaitan, il passe par ça. Il va voir le talib al-ilm, il va dire, toi, va lire tel livre. Va lire tel livre. C'est bien, on ne va pas dire que c'est pas bien. Mais ça fait partie, comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, Shaitan, des fois, il te dirige vers le bien pour t'éloigner du meilleur. Et donc, Shaitan, il peut t'amener dans la lecture des livres, comme je dis, c'est quelque chose de bien, mais il va t'écarter du Coran al-Karim. Et on se retrouve aujourd'hui, que ce soit dans les grandes universités islamiques, avec des étudiants qui n'ont aucune relation avec le Coran al-Karim. Même pas de lecture, alors la compréhension encore moins, tadabbur encore moins, et mise en pratique, on n'en parle même pas. Comment on peut délaisser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et attaquer d'autres livres? Je parle avec des frères, ils me disent, j'ai étudié Usul al-Salafa 5 marra. 5 fois. Je dis c'est bien, on ne va pas dire que c'est pas bien. Au moins, mais maintenant, soit tu passes à autre chose, soit tu reviens au Coran al-Karim. Oui, dans Usul al-Salafa, oui, dans les livres, il y a des ayats, il n'y a pas de problème. Mais quand on leur pose des questions sur Juz Amma, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quel est le sens de tel mot. Ils ne savent pas Asbab al-Nuzul, les causes de révélation, sur qui c'est tombé, pourquoi c'est tombé. Ils ne savent pas comment traduire ça dans leur quotidien. Et donc, ayez dès aujourd'hui, en tant que musulman d'une manière générale, et transmettez ça à tout le monde, le musulman, il a une proximité avec le Coran al-Karim. Qira'atan, fahman, tadabburan wa amalan. Il se doit de le lire, et ça c'est le minimum. Le premier lien qu'on a avec le Coran, c'est la lecture. Ensuite, il faut aller un peu plus haut. On a mal compris le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui lit le livre d'Allah, il a pour cette lecture, pour chaque lettre, il a une hasanat qui est multipliée par 10. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il fait un ta'liq, il fait un commentaire sur ce hadith. Il dit prenez le hadith d'un autre angle. Si celui qui lit le Coran, il a une bonne action, il a 10 bonnes actions. Combien de bonnes actions a celui qui comprend le Coran? Combien de bonnes actions a celui qui médite le Coran? Parce que plus on fait d'efforts, plus on est récompensé. Combien de bonnes actions a celui qui met en pratique le Coran al-Karim? Il ne faut pas prendre la lecture comme un but. Ah, moi j'ai le Coran, alhamdoulilah, c'est bon. Non. C'est bien, mais ça rentre encore dans ce qu'a dit Ibn al-Qayyim. On est dans le bien, mais on n'est pas dans le meilleur. Et nous, ce qu'on veut, c'est profiter au maximum des bénéfices et de la baraka du Coran al-Karim. Et ne vous dites pas, je ne lis pas le Coran aujourd'hui parce que j'ai un autre livre à lire, je n'ai pas fini mon chapitre. Non, lisez le Coran et c'est cette lecture du Coran al-Karim qui va vous donner la force et la baraka de lire votre chapitre et de bien comprendre votre chapitre. Si vous précédez toutes vos occupations par le Coran al-Karim, vous allez voir que c'est la baraka qui va se mettre dans votre journée. Quand il n'y a pas de lecture du Coran, quand il n'y a pas les adhkar, vous ne faites rien de votre journée. En plus ici, machallah, en France, les journées sont longues. On va voir perte de temps, réseaux sociaux, jeux vidéo, etc., etc. Celui qui fait du Coran sa priorité. Faites du Coran votre priorité. Avant de vous lever, enfin, quand vous êtes levé, etc., avant de faire quoi que ce soit, lecture du Coran. Même si vous êtes à l'étape de déchiffrer, c'est pas grave. Il y en a qui disent, ils tombent dans ce piège, ouais, mais je déchiffre, je fais des fautes. Fais des fautes, tu es récompensé doublement, tant que ce n'est pas des fautes volontaires. Et comment tu veux acquérir une fluidité dans ta lecture si tu ne t'entraînes pas? S'il y a quelqu'un pour te corriger, bien sûr, c'est mieux. Mais s'il n'y a personne, entraîne-toi. On est tous passés par là. On est tous passés par cette étape. Personne n'est né en sachant lire le Coran al-Karim. Surtout nous qui avons grandi en France. Donc faites cet effort-là et talib al-ilm, ça commence par le Coran. Un étudiant en sciences, quelqu'un qui veut s'instruire dans la religion, il ne peut pas être loin du Coran al-Karim.
Rapidement, qui peut me rappeler les différents conseils que je vous ai donnés là? Transmettre, d'accord, même si c'est le minimum. Je prends souvent l'exemple d'Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsqu'il a admis et qu'il a accepté l'islam et qu'il a compris, qu'il a affirmé que Allah était l'unique et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le prophète, il a propagé directement. Ce qui fait que les grands compagnons se sont convertis devant les mains d'Abu Bakr. Est-ce que Abu Bakr, à cette époque-là, c'était un alim? Il connaissait tout sur la religion? Non. Il a juste dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et il est parti prêcher. Donc nous, c'est pareil. Quand on est sûr qu'on a compris quelque chose, on peut même demander à nos professeurs pour être sûr, voilà, qu'on a bien compris. Et on parle de choses que l'on maîtrise et des choses simples. Donc premièrement, transmettre. Et c'est en transmettant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous ajouter, Inch'Allah. Deuxième, consacrer du temps de création et transmettre ce qu'on a appris. Ok, donc on revient sur la transmission. Écoutez les conseils des professeurs, ça va vous faire gagner du temps et de l'énergie. Apprendre la langue arabe, même si ça je ne l'ai pas encore bien développé, mais apprendre la langue arabe et l'apprendre comme un moyen, pas comme un but. Écouter les conseils des professeurs. Avoir une proximité avec le Coran. Ok. Et le premier conseil que je vous ai donné, c'était quoi? D'accord. Après, ça, c'est. Voilà, je ne parle pas simplement de voyage. Je parle de tout ce que vous pouvez apprendre, même en France. Faites-le. Ne repoussez pas. Voilà, c'est celui-là que j'attendais. Ne pas être spectateur, mais d'être acteur. Là, vous êtes acteur, parce que vous participez, machallah. Mais vraiment, la communauté, elle a besoin de la relève, qui met en place ces séminaires, qui met en place des événements. Et là où vous avez des compétences, utilisez-la pour la communauté. La communauté, elle n'a pas besoin que d'imams, que de professeurs, Non, elle a besoin d'électriciens, elle a besoin de carreleurs, elle a besoin d'éducateurs sportifs, elle a besoin d'éducateurs sociaux, elle a besoin de tout. Donc quand vous avez déterminé votre compétence, mettez cette compétence au service de l'islam. Ça, c'est très important. Le musulman, il a toujours cette pensée pour la communauté. Ce n'est pas nafsi, j'apprends telle chose, je développe des compétences, je suis informaticien, je reste dans mon coin. Non, tu es informaticien, tu peux aider la communauté. Juste pour finir sur le point de la langue arabe, il y en a beaucoup, ils tombent dans ce piège-là. Tant que je n'ai pas la langue arabe, je n'apprends pas. Non. Si vous faites ça, vous balayez tout le travail qui a été fait par les traducteurs. Et c'est un travail énorme. Certes, il ne faut pas se contenter de ça, mais profitez de tout ce que vous avez. Traduction du Coran, traduction des tafsirs, traduction de livres. Passez par cette étape-là, mais sachez que ce n'est qu'une étape. Sachez qu'il va falloir passer à l'étape au-dessus, Inch'Allah, et c'est d'apprendre votre religion dans la langue arabe petit à petit. Je sais que c'est un travail de longues années, mais ça doit être le fil rouge. On progresse au fur et à mesure dans notre religion. En fait, on doit en premier en français et l'arabe, voilà. On déchiffre, on lit un peu le Coran, et ensuite ça doit s'inverser petit à petit. On doit plus étudier en arabe qu'en français. C'est ça la courbe normale. C'est pas j'attends d'avoir un niveau d'arabe pour délaisser le français et étudier. Allez-y petit à petit. Ensuite, par rapport à Al-Qur'an Al-Karim, j'y reviens et on va prendre le sens vraiment d'une manière plus générale par rapport au ilm. Il faut que ce ilm il soit nafi'. Qu'est-ce que ça veut dire un ilm nafi'? Il soit bénéfique. Mais qu'est-ce que ça veut dire bénéfique? Quand ça devient bénéfique? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire bénéfique? Moi, ça ne me parle pas quand on me dit ilm nafi'. Pourquoi le ilm ne serait pas nafi' en fait? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Utile. Hein? Qu'est-ce qu'on cherche par là? C'est qui parle?
mettre en pratique ses connaissances. Là, on parle de ilm nafi'. C'est bien d'apprendre, c'est très bien d'apprendre, mais c'est encore mieux de mettre en pratique. Et subhanallah, on peut voir des étudiants qui ont du ilm, mais le ilm, il reste ici. Il y a des frères, on peut voir, ce sont des bibliothèques. Tu leur demandes de réciter tel verset, ils te démarrent le Coran de tel sens, du sens inverse, etc. Mais quand tu vois sur son comportement, et je vous dis ça parce que je suis passé par là. Notre but au début, quand on a commencé la science, c'était de mémoriser le Coran. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était ce qui était demandé. Mais est-ce que ça avait un impact sur moi concrètement dans ma religion, dans ma spiritualité? Non. J'augmentais mes pages mémorisées du Coran, alhamdoulilah. Quand on me posait la question, j'étais fier de dire ah, nisf al-Qur'an, ah, ta. Mais concrètement, quand je me retrouvais tout seul, je dis mais qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que je me lève la nuit pour prier? Est-ce que je jeûne le lundi et jeudi, les 3 jours par mois? Est-ce que j'adore plus Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je prie mieux? Non. Pourquoi? Parce que ça restait un ilm sathi, c'est-à-dire superficiel. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On préfère une personne qui connaît peu, mais qui met en pratique, plutôt qu'une personne qui connaît beaucoup de choses, mais son comportement ne change pas. Mais la meilleure des personnes, c'est celui qui connaît beaucoup de choses et qui met en pratique. Comprenez pas mal mes propos. Non, moi, j'apprends pas parce que je ne mets pas en pratique. Non, c'est pas ça. C'est on fait tout pour apprendre et on a ce souci de mettre en pratique. Des mises en pratique concrètes et des mises en pratique qui sont possibles. D'accord? Parce que nous, en tant que professeurs, on prend souvent des compagnons comme exemple. On dit, regardez, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il faisait? Abdallah ibn Mas'ud, kada, kada, kada. Mais eux, ils sont là et nous, on est là. Il y a un chemin à faire. D'accord? Et c'est de mettre en place des petites actions au quotidien et de vous poser cette question. Quand vous apprenez quelque chose, quand vous finissez un chapitre, vous posez cette question. De ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux mettre en pratique? C'est aussi simple que ça. Ok, j'ai appris Surat al-Ikhlas, je sais la réciter, je l'ai mémorisé, je l'ai compris. Maintenant, je vous pose cette question. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je mette en pratique à travers cette sourate-là? J'ai appris le passage de Sira de la bataille de Uhud, par exemple. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je mette en pratique à travers cet événement? J'ai appris. Voilà, c'est vraiment l'importance. Et on le répète, mais c'est toujours bien de le rappeler. Cette science-là, elle n'est qu'utile que si on la met en pratique et qu'on la transmet. Transmettez la science, mettez-la en pratique. Il y a d'autres choses que je voulais aborder. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je préfère vous donner la parole pour voir si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, si vous avez des remarques. N'hésitez pas, que ce soit chez les sœurs derrière ou chez les frères devant. Est-ce que vous conseillez d'aller à l'Azhar ou à une autre université? La question c'est, est-ce que je conseille d'aller à l'Azhar ou à une autre université? L'Azhar, c'est une bonne université, c'est une grande université islamique. Après, c'est plus facile d'accès, parce qu'on connaît tous les difficultés d'inscription aux universités saoudiennes. Donc celui qui peut entreprendre ce chemin-là, qu'il le fasse. Mais que ce soit l'université Al-Azhar, que ce soit l'université en Saoudia, que ce soit dans mes cours à moi, dans les cours des frères, ayez toujours cet esprit critique. Tout le monde peut se tromper. Ce n'est pas parce que c'est Al-Azhar al-Sharif qu'ils ont tout de bon. Ce n'est pas parce que c'est à Mecca qu'ils ont tout de bon. Ce n'est pas parce que c'est Cheikh Foulen qu'il a tout de bon. Chacun peut se tromper. Donc moi, je dis à la personne d'avancer. S'il veut entreprendre ce chemin-là, moi, de mon expérience, je le conseille parce qu'il y a beaucoup de profits, que ce soit humainement et scientifiquement. Après, il y a d'autres points sur lesquels on peut travailler.
Mais avec ce conseil-là, toujours garder un esprit critique et ne pas avaler tout ce qu'on nous raconte, mais d'aller chercher dans d'autres livres, d'aller questionner d'autres personnes et de revenir aux sources, le Coran et la Sunna. Est-ce que vous avez des questions? Tout a été clair? Moi, si vous n'avez pas de questions, on va finir sur quelques questions. Si vous deviez aujourd'hui, on n'est pas là pour juger, si vous deviez noter votre relation avec le Coran al-Karim sur une échelle de 0 à 10, posez-vous chacun cette question-là. Voilà, on ne va pas prendre le micro, sauf si quelqu'un vraiment veut s'exprimer sur ça. Mais faites cette introspection. De 0 à 10, quelle est votre relation avec le Coran al-Karim? 0, c'est aucune relation. 10, c'est mise en pratique. Faites votre état des lieux, faites votre bilan. C'est important ça, de prendre le temps de se poser avec nous-mêmes et de ne pas se mentir, de ne pas toujours se dire « Ah, moi, alhamdoulilah, le Coran, je le lis, moi, le Coran, etc. etc. » Mais quelle est votre note de 0 à 10? C'est important. Parce que de là, de votre relation avec le Coran al-Karim, c'est toute votre vie en fait qui va prendre un virage. Celui qui a une relation saine et régulière avec le Coran al-Karim, il y aura de la baraka dans toute sa vie. Celui qui est loin du Coran al-Karim, qui ne vient pas de se plaindre s'il rencontre des difficultés dans sa famille, avec ses enfants, dans son couple, dans son travail, etc. etc. Alors, je répète la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Si quelqu'un veut mieux comprendre le Coran al-Karim, qu'est-ce que je lui conseille? Premièrement, je lui conseille d'apprendre la langue arabe. Comme vous le savez, la langue arabe, c'est sur des années. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient arabophone. Faut qu'il ait ce fil rouge dans ses études d'apprendre la langue arabe. En ayant l'espoir, un jour, de pouvoir étudier le Coran al-Karim en langue arabe. Deuxièmement, s'il peut s'inscrire à des cours de tafsir, c'est la meilleure des choses. Même si c'est en français. Il n'y a pas de mal à comprendre le Coran en français. Ensuite, il lui faut des supports écrits. Et comme je l'ai dit, les supports écrits aujourd'hui, on n'en manque pas. Des tafsirs, il y en a énormément. Et moi, celui que je conseille, le tafsir que je conseille pour les débutants, c'est le tafsir de Cheikh Saadi, qui est, déjà, il est traduit complètement en français. Et il est simple, c'est un mukhtasar, c'est un résumé, avec des points de tadabbur, de réflexion. Et ça, c'est très intéressant. Donc, pour le débutant qui veut se mettre dans le Coran al-Karim, qu'il fasse de son livre de chevet le tafsir de Cheikh Saadi. Et petit à petit, ensuite, il y a différentes étapes. Wallahu a'lam. Très bonne question qui est souvent posée et sans aucun doute, je conseille de commencer par Juz Amma et pour plusieurs raisons. Premièrement, Juz Amma, ce sont les sourates que on a mémorisées en général pour la majorité d'entre nous quand on était enfant ou autre. Ce sont les sourates que les imams récitent le plus souvent dans les mosquées. Ce sont les sourates que l'on entend le plus et qui nous parlent le plus. Et dans ce Juz, subhanallah, il y a beaucoup de baraka et beaucoup de sujets sont traités. Malgré que nous, on lit Juz Amma comme si c'était « Ah, c'est Juz Amma, c'est rien ». Non, ce Juz, c'est une pépite. Dans ce Juz, vous avez les masaïl de croyance, vous avez des questions de comportement, vous avez beaucoup de sourates sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Fil, elle parle de l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a Surat al-Nasr qui parle de Fath Mecca. On a Surat al-Masad qui parle des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, c'est rempli d'histoires de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Juz Amma, il y a environ 90% des règles de tajwid qui sont utilisées. Donc celui qui maîtrise Juz Amma, il maîtrise 90% des règles de tajwid. Et c'est plus motivant pour une personne quand il prend une petite sourate, quand je dis, on va dire courte sourate, parce que petite sourate, ça fait un peu péjoratif en français.
Quand on prend une courte sourate et qu'on l'a finie et qu'on l'a compris et qu'on peut l'utiliser dans notre quotidien, on est motivé, on est content. Alors que celui qui enchaîne dans le Baqara, pour finir le Baqara, il lui faut des mois, des années. Donc il peut avoir ce truc de « Ah, ça finit pas ». Alors que là, j'ai appris l'Ikhlas, j'ai appris le Falaq, je sais qu'est-ce que je dois mettre en pratique dans mon quotidien. Et même si pendant mon étude, j'ai un événement qui fait que je dois couper, je dois m'arrêter, je sais que je me suis arrêté à telle sourate, ensuite je peux reprendre. Donc sans aucun doute, je conseille de commencer par Juz Amma, sans oublier Surat al-Fatiha, bien sûr, qui est la base dans le Coran al-Karim. J'ai vu qu'il y avait une question vers là-bas. Les sœurs peuvent poser des questions si elles le souhaitent. Il y a 2 micros qui sont chez les sœurs. Vous pouvez voir avec la sœur. Il y a un frère qui lève la main s'il y a un micro. Il y a 2 frères. En fait, ma question c'est est-ce que je dois commencer le Coran comme il est dans le livre ou par les sourates qui ont été révélées en premier? C'est une question que je me pose depuis très longtemps. Très très bonne question, masha'Allah. Donc, vous savez que le Coran, il y a 2 ordres. Il y a l'ordre de révélation, l'ordre chronologique de révélation et l'ordre d'écriture du Coran al-Karim. Ça rejoint un peu la question précédente. Ce qu'on nous demande, est-ce que les chouyours recommandent, c'est de commencer par Juz Amma et ensuite de remonter, au moins jusqu'à Surat al-Ahqaf. Ensuite, on peut commencer une plus grosse partie avec Surat al-Baqarah. Et dans l'étude de Juz Amma, normalement, vous avez l'explication de la sourate qui précède cette sourate qui a été révélée et la sourate qui suit. Donc vous pouvez jeter un œil par rapport aux liens, par rapport au contexte, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile d'étudier le Coran al-Karim par l'ordre de révélation parce ce n'est pas authentique. Toutes les sourates, on n'a pas des textes pour toutes les sourates pour savoir telle sourate a été révélée tant après telle sourate ou après telle sourate. Il y en a pour qui il y a des textes, mais il y a beaucoup de sourates pour lesquelles il y a une divergence. C'est une sourate mécoise, donc révélée à la Mecque ou avant la Hijra, ou est-ce que c'est une sourate médinoise révélée après la Hijra? Donc, même celui qui prend ce chemin d'étudier le Coran al-Karim par l'ordre chronologique, il n'est pas sûr de suivre l'ordre chronologique. Donc, mieux vaut suivre l'ordre du livre et en commençant, comme j'ai dit, par Juz Amma. Et en plus, ça va être très dur, très difficile de trouver des explications qui suivent l'ordre chronologique, parce qu'en général, les chouyours, quand ils font le tafsir, ils suivent l'ordre du livre. Et juste pour finir, j'avais posé la question à un cheikh par rapport à ça justement, et m'avait répondu, est-ce que tu connais un livre qui explique le Coran al-Karim de l'ordre chronologique? J'ai dit non, il m'a dit moi non plus. Donc autant profiter de ce qui existe plutôt que... Et juste pour finir sur cette question-là, et ça va revenir par rapport à Juz Amma. Juz Amma, il est composé de sourates qui sont les premières sourates révélées. Donc, on a un peu ça va ensemble. Celui qui étudie Juz Amma, il étudie beaucoup de sourates qui ont été révélées dans les débuts de l'islam. Donc, il va commencer par les premières sourates. Wallahu a'lam. Une autre question chez Shana. Souvent, les gens se posent la question, notamment faire Ramadan, sur lecture, mémorisation et compréhension. Ils ont ces 3 choix devant eux. Et ils se disent, est-ce que par exemple, pendant le mois de Ramadan, au moment de Ramadan, je favorise de mémoriser, de lire le maximum, donc quitte à faire peut-être plusieurs fois lire le Coran, ou favoriser une lecture de compréhension mélangée à de la mémorisation. Voilà. Ouais, fait quelle baraka. Alors cette question, il y a beaucoup de débats autour de cette question-là, parce que Ramadan, ça reste une période particulière avec l'encouragement à lire beaucoup le Coran al-Karim, qui veut dire lire beaucoup et un peu en opposition avec prendre son temps, prendre un tafsir, etc., surtout si on est francophone. Et quand on prend les textes des grands savants, l'imam Shafi'i, etc., quand il y avait le Ramadan, ils arrêtaient tout
et ils se penchaient sur leur Coran et ils faisaient que de lire le Coran al-Karim. Jusqu'à ce qu'il est rapporté que certains, ils lisaient 2 fois le Coran par jour, une fois la nuit, une fois le jour. Après, est-ce que ça c'est en contradiction avec la compréhension? Non, parce que c'était des gens qui comprenaient ce qu'ils lisaient. Nous, aujourd'hui, on a cette opposition en fait. Soit on lit, soit on comprend. Donc le conseil que je donne pour sortir de cette divergence, c'est pour celui qui peut faire 2 temps de Coran, qu'il le fasse. Un temps où il lit, sans chercher spécialement à comprendre, il va plus chercher la récompense, la baraka, et un temps où il se donne un objectif. Pendant le mois du Ramadan, je vais lire le tafsir de telle ou telle sourate. Une sourate que j'apprécie bien, sourate al-Rahman, sourate al-Hadid. On ne va pas parler de Juz parce que ça reste assez conséquent. Mais d'avoir 2 temps. Un temps où on cherche plus la quantité, avec un autre temps où on cherche plus la quantité. Après, si vraiment vous êtes en opposition, moi, mais c'est mon avis à moi, je suis plus dans la qualité que dans la quantité. Donc je serai plus pour lire moins en prenant le temps de comprendre que plutôt de lire vite. Parce que athar al-Qur'an, les effets du Qur'an, ils sont dans la récitation, mais ils sont surtout dans la compréhension, dans ce qu'on appelle ma'ani al-Qur'an. Et ça, on a la preuve avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Jibril, il venait pendant le mois du Ramadan faire des assises coraniques avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça avait pourquoi comme conséquence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que à son habitude, alors qu'il était déjà extrêmement généreux. Et les savants, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, est-ce que vous pensez que ce regain de générosité, il est dû à la lecture ou il est dû à la compréhension des sens du Coran? Et lui, il répond, c'est dû à la compréhension, ma'ani. Donc moi, c'est mon avis et c'est ce que je m'impose à moi. Ensuite, je ne veux pas mettre une barrière pour ceux qui veulent lire le Coran beaucoup pendant le mois du Ramadan. Moi, je préfère la qualité à la quantité. Mais celui qui lit, on ne va pas lui dire arrête-toi. Et qu'en est-il de la mémorisation? On a beaucoup ici, d'ailleurs, on a des cours de Coran de mémorisation, avec des classes qui commencent à 20, 30 et qui terminent à 4, 5. Donc au niveau de la mémorisation, il y a peut-être des informations à donner là-dessus sur l'importance de la mémorisation. Ouais, fait quel baraka là, je veux pas. On va t'essorer et prendre tout ce que tu as avant de te laisser repartir. Là, je vais pas me faire que des amis. C'est un sujet qui plaît pas à certains. La mémorisation du Coran, il y a énormément de mérites. C'est quelque chose qui est conseillé. On rêve tous de mémoriser le Coran al-Karim, d'avoir le Coran dans nos poitrines. Mais quand on prend du recul, quand on lit les textes, il faut se rendre à l'évidence, la mémorisation, ça reste un moyen et pas un but. Il y en a qui vont dire « Oh, qu'est-ce qu'il dit ?» etc. etc. Cette parole-là, elle ne sort pas de mon nefs, elle sort d'une étude que j'ai réalisée sur comment ça se passait à l'époque des compagnons, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on était sur de la mémorisation pure ou on était sur de la compréhension, sur de la transmission, sur de la mise en pratique? Et quand on revient au texte, on voit que le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était que les sens du Coran soient compris et mis en pratique. Que celui qui veut mémoriser par la suite, qu'il le fasse. Mais la base, c'est compréhension. Mais après, ce n'est pas en opposition, mais c'est à nous en tant que professeurs. Rien ne nous empêche de, ok, aujourd'hui c'est Surat al-Ikhlas. Et Surat al-Ikhlas, ça veut dire ça. Parce que dans cette question-là, il faut également séparer l'enseignement des enfants et l'enseignement des adultes. Les enfants, on sait que c'est des éponges dans la mémorisation et ils peuvent avoir plus de difficultés à comprendre. Il faut simplifier. Donc quand on est enfant, quand on a des enfants, on va plus travailler sur la mémorisation parce que c'est le moment où il faut qu'ils mémorisent, où ils sont prêts pour ça. Et ça ne veut pas dire qu'on va supprimer la compréhension. On peut résumer les sens de la sourate, expliquer les mots importants et leur expliquer dans leur quotidien qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en pratique, même en étant enfants. Dans leur foyer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Par exemple, si on reprend Surat al-Ikhlas, c'est je schématise, d'être sincère dans nos adorations et quand on veut demander quelque chose, on demande à Allah. On peut le transmettre à un enfant. Non, le programme il est trop serré, ils sont en retard. Ce
qui fait qu'on se retrouve, je suis désolé, je vais encore en fâcher, surtout pour les profs de Coran, on se retrouve à former des clés USB, mais on ne forme pas des compagnons. Et ce qui se passe, ça c'est une réalité, les enfants, il y en a, ils carburent, ils ont le tiers du Coran, la moitié du Coran. À 15 ans, ils décident d'arrêter parce qu'il veut aller jouer au foot, parce que maintenant il a des muscles, il peut dire à sa mère non, je ne vais plus au cours de Coran. Et dans cette période-là, 15 ans, 16 ans jusqu'à 20 ans, on a une perte. Et les enfants, soit pour certains, ils reviennent à la mosquée vers la vingtaine, ou soit on les a perdus pour tout le temps. Mais ce n'était pas toi qui connaissais la moitié. Ouais, mais j'ai oublié, et tatati, et tatata. Donc on voit en fait qu'en transmettant le Coran de cette manière-là, ok, ils ont mémorisé, ok, le papa il est fier, la maman elle est fière, il n'y a pas de problème. Mais sur long terme, qu'est-ce que ça a donné? Parce qu'à 15-16 ans, il n'y en a que très peu qui vont garder ce qu'ils ont mémorisé. Oui, c'est vrai, à la fin de l'année, on fait des fêtes où on montre ceux qui ont mémorisé, machallah. Mais moi, et on va clôturer sur ça, moi j'étais prof de Coran. Dans vraiment ces cours où on fait que de la mémorisation. Et vous savez ce qui m'a fait changer? C'est subhanallah, j'avais des adolescents, il y en a un, il avait 17 ans, il récitait le Coran, c'était le Husari, machallah. Il est sorti des lettres, magnifique, tajwid, mémoire, etc. Un jour, il vient, il se lève, il me récite, tout se passe bien. Quand il retourne à sa place, l'autre élève qui arrive, il le bouscule. Et quand il se fait bousculer, celui qui m'a récité le Coran, il l'a insulté de tous les noms, même des noms que je ne connaissais même pas. Et là, je dis, mais subhanallah, comment c'est possible que lui, là, qui vient de me réciter une page entière, sans faute, sans rien, carrément, je fermais les yeux quand il récitait parce que c'était agréable. Même pas 5 secondes après, il insulte la maman, la grand-mère, tout ce que vous voulez, tout y est passé. Et là, ça a fait tilt. Et c'est là où je me suis dit, il y a un problème. Et le problème, il n'est pas dans le Coran. Le Coran, il a toujours cette capacité de changer les gens, de purifier les cœurs. Le problème, il n'est pas dans nous, parce que nous aussi, on a cette capacité de changer, mais le problème, il est dans la méthodologie. Donc moi, je ne suis pas pour les cours de mémorisation, mémoriser pour mémoriser. Il faut au moins, même avec les enfants, y mettre un peu de spiritualité, expliquer le contexte de la sourate, expliquer... il y en a, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, ils vont insister sur as-samad. Non, c'est pas as-samad, c'est as-samad, c'est pas un signe, c'est un sod, etc. Et l'enfant, il n'avance pas à cause de ça. Il n'arrive pas à dire le sod, laisse-le passer. Tu lui demandes, ça veut dire quoi as-samad? Je sais pas. Ça fait 3 semaines que tu es en train de lui apprendre le sod à la place du signe, mais tu ne lui expliques pas ça veut dire quoi as-samad. Il n'y a pas un problème là? Donc moi je suis plus dans prendre le temps, surtout avec les adultes. Les adultes, ils ont plus la capacité de comprendre, ils ont plus besoin dans leur vie de la compréhension et de la mise en pratique et de pratiquer ce qu'on appelle tadabbur al-Qur'an, ce que les gens traduisent par méditation, mais j'aime pas ce terme-là. Tadabbur al-Qur'an, c'est encore un autre chapitre il faudrait que je vienne vous en parler une prochaine fois, Inch'Allah. Par rapport à al-hifz. Exactement, même il est rapporté que son fils, donc lui, il est rapporté qu'il a mis 10 ans pour, on va dire, mémoriser, même si certains savants, ils ont fait des ta'liq par rapport à ça. Et ils disent que quand on parle de mémoriser, là, c'était vraiment mémoriser, mise en pratique, compréhension, mise en pratique. Mais ça ne veut pas dire qu'il mémorisait d'autres sourates. Mais en tout cas, la fikra, l'idée générale, c'est que les compagnons, de toute manière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait le Coran comme ça, ils apprenaient le Coran de dit verset en dit verset, et ils n'avançaient pas tant qu'ils n'avaient pas compris et mis en pratique. Donc c'est ce qu'on doit avoir. Après, je sais que c'est difficile dans le contexte dans lequel on vit, mais c'est quelque chose vers lequel on doit tendre, Inch'Allah. Salam. Pour le temps que vous nous avez accordé. Déjà, vous avez parlé de le Coran. Et par rapport à votre réponse, nous aimons bien que vous fassiez profiter d'une brève introduction sur cette partie-là. Tu m'autorises ou... Je
Je prends juste 5 minutes pour faire une introduction sur ce qu'on appelle Tadabbur al-Qur'an. Et je m'excuse de la longueur de... Mais j'aime pas la traduction. Donc, Tadabbur al-Qur'an, c'est ce qui est connu en français comme la méditation du Coran. J'aime pas ce terme-là parce que la méditation du Coran, ça renvoie à des pratiques qu'aujourd'hui voilà, peuvent être en opposition avec l'islam. Et beaucoup de musulmans dans le monde entier, même francophones, donc soit on a une négligence envers cette discipline, ou soit on ignore ce que c'est tout simplement. Et il y en a beaucoup qui confondent Tadabbur al-Qur'an, donc la méditation du Coran, avec le tafsir approfondi. Le tafsir, il y a plusieurs degrés. Il y a le tafsir général, il y a le tafsir des phrases, des mots. Il y a des tafsirs où on va être... Pourquoi Allah il a utilisé ce mot-là dans ce verset-là et un autre mot dans ce verset-là? Quel est le lien entre ces versets, etc. Ce n'est pas parce qu'une personne elle arrive à ce niveau-là de tafsir qu'elle a fait du tadabbur, qu'elle a médité. Non. Elle a fait du tafsir approfondi. Tadabbur, donc la méditation, c'est ce qui va nous permettre de passer de l'information à la mise en pratique. Vous avez compris une sourate. Ok? Vous avez étudié le tafsir. Vous vous êtes posé la question de ma compréhension, qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Vous savez ce que vous devez mettre en pratique. Je vais prendre un exemple rapide. Si on prend sourate An-Nasr, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, un des messages de sourate An-Nasr, c'est de faire preuve d'humilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré à Mecca, après des années et des années d'oppression, d'insultes, de combats, etc. Il est rentré, tête baissée, en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, qu'est-ce qu'on comprend? C'est quand on a un succès, on fait preuve d'humilité et on le renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, je vous ai résumé à peu près le message de Surat An-Nas. Donc je me pose la question, est-ce que je fais preuve d'humilité, déjà dans mon comportement général, et en cas de victoire? Ou est-ce que quand je fais un match de foot, je mets un but, je cours partout, je crie, je retire mon t-shirt, etc. Donc c'est ça en fait. Dans notre quotidien, ça va se traduire par ça. Donc là, on se pose la question. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle Tadabbur. Le but de Tadabbur, c'est de mettre en action les cœurs. Donc je me pose la question, est-ce que je mets en pratique ce message-là ou pas? Oui, non. Si je mets en pratique, je peux dire comment je peux m'améliorer. Si je ne mets pas en pratique, je vais dire quels sont mes manquements. Et là, par exemple, je vais dire quand je mets un but au foot, je deviens fou. Ou à la console, quand je gagne, je réveille les voisins, etc. Donc vous allez dire, je vais travailler sur ça. Ok. Ensuite, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre à mettre en pratique ou non ce message-là? Ce que j'ai à gagner à faire preuve d'humilité, c'est d'avoir un bon comportement, les gens ils vont m'apprécier, Allah il va m'élever, etc. Vous cherchez comme dans les livres de hadith ou dans les livres qui parlent de l'humilité tout simplement, vous allez chercher sur ce sujet-là, humilité, qu'est-ce qui parle de l'humilité et qu'est-ce que la personne humble reçoit comme récompense et qu'est-ce que la personne orgueilleuse risque d'avoir comme châtiment. Et là, votre cœur il va commencer à travailler. Ah ouais, si je continue comme ça, Allah il va pas m'aimer, je risque l'enfer, Allah il va me rabaisser yawm al-qiyamah, etc. Et là, c'est ça ce qu'on appelle Tadabbur. Tadabbur en arabe, c'est ce qui est après. Dubur, c'est ce qui est après. Donc après le message qu'on a compris, qu'est-ce qu'on en fait? Et la dernière étape de Tadabbur, c'est vraiment, une fois que j'ai listé, c'est pas tout de lister ce que j'ai à gagner, ce que j'ai à perdre, c'est de se projeter, de vivre vraiment. On parle de l'enfer à cause de ça, et je m'imagine rentrer en enfer à cause de ça. On parle du paradis, si je fais ça, je me vois vivre au paradis. On parle de récompenses particulières au paradis, je me vois profiter de ces récompenses. Et c'est là où le cœur, qui est le souverain, on va dire, c'est lui qui va donner les ordres. C'est très difficile de passer de l'information, comme je vous ai dit, à la mise en pratique. Il faut passer par cette étape de Tadabbur, qui est ce pont entre l'information et la mise en pratique. Et ensuite, dernière étape, on va essayer de rentrer en interaction avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de trouver une invocation, soit du Coran ou de la Sunna, par laquelle on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ce bon comportement qui est l'humilité, par rapport à cet exemple-là. Ou si on n'en trouve pas, si on ne trouve pas dans la citadelle du musulman, si on ne trouve pas dans les Rabbana, on peut inventer une invocation. Oh Allah, fais de moi une personne humble. Et on va continuer comme ça, jusqu'à ce que l'humilité devienne vraiment notre comportement. Et
C'est vraiment ça le travail de tadabbur. Comme je vous ai dit, je vous ai fait un résumé. Ça rentre encore plus dans les détails, mais si vous avez ça déjà, vous pouvez passer à cette pratique-là. Et c'est cette étape qui nous manque pour passer vraiment de la science à la mise en pratique. Ouais. S'il y a d'autres questions, il nous reste 5 minutes. Vous n'avez pas quitté la mosquée, 5 minutes. Une sœur au fond, donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Il y a plus de micro chez les sœurs? Alaykoum salam. Une question par rapport au hadith du prophète. Allah est rapproché d'Allah. Et c'était pour savoir si, en fait, c'est quelle catégorie de personnes? Est-ce qu'il faut être un hafiz, connaître tout le Coran par cœur pour faire quand il est rapproché d'Allah, ou est-ce qu'il suffit tout simplement de le lire et de faire avec ses prescriptions? La réponse peut être longue. Hein. Demande. Par rapport à cette question-là et ce hadith-là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a des rapprochés et que ces rapprochés sont les gens du Coran. On peut se poser la question, mais qui sont les gens du Coran? Qui sont ashab al-Qur'an ou hafid al-Qur'an? C'est qui? Et quand on revient au texte religieux, on voit que tout ce qui fait référence à ces mots-là, c'est l'amal bil-Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans Sahih de l'imam Muslim, il dit Yu'ta yawm al-qiyamah bil-Qur'an wa ahli. On présentera le Coran et les gens du Coran le jour de la résurrection. Ensuite, il poursuit en disant alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya, ceux qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. Donc on ne parle pas de spécialement mémorisation, même si c'est mieux. Mais là, à chaque fois que vous allez avoir un texte qui parle de Sahibul Qur'an, Hafidul Qur'an, on fait référence à la mise en pratique et non pas à la mémorisation. Donc une personne peut être un mémorisant du Coran sans être considéré comme Sahibul Qur'an ou Hafidul Qur'an, parce que Hafidul Qur'an, ce n'est pas simplement le préserver dans notre cerveau, c'est le préserver dans notre cerveau, dans notre cœur et dans notre mise en pratique. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et ça donne l'espoir pour des personnes qui ont des difficultés à mémoriser. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas mémoriser que vous ne pouvez pas devenir des ashab al-Qur'an. Et je finis par cette phrase. Avant d'avoir la prétention de devenir des ashab al-Qur'an, des compagnons du Coran, ayons l'humilité et devenons des compagnons d'un verset ou d'une sourate, petit à petit. D'abord, on travaille sur un verset, ensuite une sourate. Et Inch'Allah, le travail de toute une vie, c'est devenir un sahib al-Qur'an. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait en 2 ans ou 3 ans. C'est quelque chose qui prend toute une vie. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.